Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato avec peu d'officialisation mais beaucoup d'actu quand même autour évidemment du Mercato. On va démarrer avec une officialisation. Pippo Inzaghi, légende du football italien, légende de l'AC Milan, entraîne déjà depuis quelques années. Il était d'ailleurs entraîneur cette saison de Pise qui a réussi à remonter en Serie A cette saison, notamment grâce au boulot de Filippo Inzaghi, mais il ne restera pas du côté de Pise en Serie A. Il va aller chercher un autre challenge tout aussi excitant, puisque c'est le challenge de faire remonter Palerme en Serie A. Et là aussi, il y a un engouement populaire autour du club de Palerme. Les Siciliens qui végètent un petit peu en Série B depuis quelques années maintenant ont de grands objectifs sur la saison prochaine et ils ont choisi donc Pippo Inzaghi pour tenter de remonter en Serie A. Lui qui vient donc de réussir cette saison à faire monter Pise après 30 ans d'absence en Serie A. Donc voilà, Pippo Inzaghi, entraîneur de Palerme en Série B italienne. Ensuite les amis, on va du côté de l'Atlético Madrid qui considère aussi sérieusement l'opportunité de recruter Luca Digne, même si ce n'est pas l'option numéro 1, puisque l'option numéro 1 se nomme Andrew Robertson. On l'a déjà évoqué il y a 48 heures maintenant, le latéral écossais de Liverpool qui est visiblement une priorité pour l'Atlético, mais c'est un dossier qui n'est pas simple pour les Colchoneros, au vu évidemment de l'importance de Robertson du côté de Liverpool. C'est pas simple à l'heure actuelle, ça pourra peut-être se décanter dans quelques semaines avec l'arrivée de Kerkez. Il y a un dossier qui serait plus simple et moins onéreux, c'est Luca Digne, le latéral international français d'Aston Villa, qui n'a plus qu'un an de contrat avec les Villains, même s'il est vrai que c'est un élément important pour Unai Emery. Luca Digne ne coûte pas très cher, il est valorisé à 10-15 millions d'euros, Luca Digne à peu près, donc ça ne serait pas un prix excessif pour l'Atlético. Et puis bon, malgré tout ça, il y a quand même déjà 4 ans du côté de Villa pour Luca Digne, 32 ans maintenant, pas encore à la fin de sa carrière, mais évidemment il est plus proche de la fin que du début. Peut-être qu'il a envie d'une nouvelle aventure du côté de l'Espagne, dans un club qui est toujours très ambitieux, l'Atlético, et avec un entraîneur qui en général réussit à faire progresser ses joueurs, Diego Simeone. Ensuite les amis, Kyle Walker, lui aussi, il est quand même proche de la fin de sa carrière. Kyle Walker, c'est plus le joueur qu'il a été il y a quelques années, mais ça reste un joueur qui peut aider, notamment un club comme Everton, puisque c'est Everton en l'occurrence qui est très intéressé par Kyle Walker. D'ailleurs, les Toffees auraient déjà initié des premières discussions avec l'entourage du joueur. On sait que Guardiola ne compte pas sur lui du côté de Manchester City. On rappelle aussi qu'il a été prêté depuis le mois de janvier du côté de l'AC Milan. Bon, le prêt n'a pas été d'une réussite folle pour Milan et pour le joueur Kyle Walker. Un retour en Angleterre est très probable, même si on sait aussi que la Turquie et notamment le Fener est sur le dossier. On peut imaginer qu'il y a quand même des chances que Walker continue en Angleterre. Ça reste évidemment à être officialisé dans les prochaines semaines, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise, même si la tendance voudrait qu'il reste en Angleterre. Donc Everton semble être une option assez sérieuse. Maintenant, c'est à Kyle Walker de prendre la décision. Est-ce que justement il veut rester en Angleterre? Est-ce qu'il veut découvrir un autre championnat? Pourquoi pas la Turquie? Ou alors évidemment l'Eldorado? Il y a des clubs saoudiens aussi qui surveillent sa situation, et financièrement, c'est un Eldorado pour Kyle Walker, même si je pense qu'il n'est pas à plaindre. Il a quand même eu un très joli salaire pendant de nombreuses années, près d'une décennie du côté de Manchester City. Donc voilà, affaire à suivre. En tout cas, il est évident qu'un joueur comme ça pourrait beaucoup aider une équipe comme Everton, qui est une équipe coriace de Première Ligue, mais qui manque parfois d'une touche de qualité supplémentaire. Ensuite, les amis, du côté de la Première Ligue, toujours les Spurs de Tottenham avec leur nouvel entraîneur Thomas Frank. Ils ont identifié l'attaquant rennais Arnaud Kalimuendo comme une cible sur ce mercato. Alors c'est pas la cible numéro 1 parce que Thomas Frank aimerait notamment signer Bryan Mbeumo, l'attaquant camerounais de Brentford. Mais si ça ne se fait pas, si ça n'est pas possible, Kalimuendo est dans le viseur des Spurs. Il a fait une très belle saison, Kalimuendo, du côté du Stade Rennais. Et en Ligue 1, c'est
17 buts cette saison pour Kalimuendo, 3 passes décisives. On se souvient aussi de sa très belle saison du côté de Lens, Arnaud Kalimuendo. Donc il est certainement prêt pour une nouvelle étape dans sa carrière. C'est un joueur qui est un vrai tueur dans la surface de réparation. Il a vraiment le sens du but, Arnaud Kalimuendo. Il a d'immenses qualités physiques. Donc je pense qu'il pourrait parfaitement correspondre au style de jeu de la Première Ligue. Ensuite, on va les avoir du côté de Newcastle, les Magpies et d'Eddie Howe qui vont donc rejouer en Europe l'année prochaine. Newcastle a ciblé l'attaquant brésilien de Brighton, João Pedro, qui a fait lui aussi une très belle saison. Je crois que c'est plus de 10 buts en Première Ligue et en plus de ça, c'est quelqu'un qui marque beaucoup, il délivre aussi beaucoup de passes décisives. João Pedro, je crois qu'il doit être 10 buts, 7 passes D, quelque chose comme ça cette saison en Première Ligue. Il y a un intérêt très concret de Newcastle, parce que Newcastle était sur le dossier Mbeumo, mais visiblement c'est pas l'option qu'a choisi Bryan Mbeumo. Mbeumo, lui, il a choisi depuis quelques semaines Manchester United. Alors, ça discute toujours. Newcastle, visiblement, ça ne fait pas partie des options pour le joueur, pour Bryan Mbeumo. Donc, du côté de Newcastle, on se rabat sur l'option de l'attaquant brésilien João Pedro, très jeune attaquant, qui est très, très vif, très rapide, très à l'aise techniquement. Il a le sens de la finition, il a une très bonne vision du jeu, parce que c'est quelqu'un qui donne beaucoup aussi à ses coéquipiers, donc ça peut être une très belle recrue pour Newcastle. Alors évidemment Brighton ne va pas être très facile en affaires, ça sera certainement 60 millions d'euros à peu près pour João Pedro. Ensuite, les amis du côté de Chelsea, les Blues, encore une fois à la recherche d'un jeune profil. Ça serait assez intéressant de voir combien de joueurs dans l'effectif total de Chelsea ont moins de 22 ans. Allez, à peu près, on grossit le trait jusqu'à moins de 22 ans, parce que c'est assez dingue de voir ce qui se passe du côté de Chelsea depuis 2 ans maintenant, le nombre de recrues de jeunes de 18, 19 ans qui arrivent. Et Chelsea est cette fois-ci sur le dossier du jeune ailier belge de l'Olympique lyonnais, Malik Fofana, qui a fait une belle saison avec l'OL, lui aussi un virevoltant, très rapide, très vif. Il a une qualité immense dans le 1 contre 1, il élimine très aisément Malik Fofana. Je crois qu'il a mis 5 buts, 4 passes D cette saison en Ligue 1. Il n'a que 20 ans, il a une énorme marge de progression. Donc Chelsea est sur le dossier. Nottingham Forest aussi visiblement serait intéressé par le joueur. Et c'est une bonne valeur marchande pour l'Olympique lyonnais si jamais l'OL veut encore vendre. Alors ils se sont déjà vendus Cherki, donc ça fait une bonne rentrée d'argent. Imaginons un départ de Malik Fofana, ça serait encore une très belle rentrée d'argent pour l'Olympique lyonnais de John Textor. Du côté du FC Barcelone, une avancée très positive pour le Barça sur le dossier Nico Williams, puisque le Barça serait tombé d'accord sur les contours d'un pré-contrat avec l'ailier espagnol, un pré-contrat jusqu'en 2031 avec un salaire grosso modo, ça serait 12 millions d'euros annuels, donc c'est quand même plutôt très intéressant pour Nico Williams. Donc voilà, c'est déjà une avancée très positive. On sait en général que ce n'est pas le plus compliqué de tomber d'accord avec le joueur. Le plus compliqué, c'est de tomber d'accord avec le club, avec l'Athletic Bilbao, puisque Bilbao a des exigences, ce qui est tout à fait logique. Ils ont un joueur avec un fort potentiel et évidemment une forte valeur marchande. Donc du côté du club basque, voilà, on veut la somme qui est demandée. Alors on discute aux alentours des 60 millions d'euros. Et l'Athletic, visiblement, n'est pas prêt à baisser son prix, ce que l'on peut comprendre parce que c'est un très bon joueur avec certainement, encore une fois, une marge de progression. Donc voilà, du côté du club basque, on a tout intérêt à défendre ses positions parce que voilà, c'est un joueur qui va coûter très très cher. Et si ce n'est pas le Barça qui va mettre ses 60 millions, ça sera une autre équipe. Donc c'est bien pour le Barça, c'est une avancée positive d'être tombé d'accord avec le joueur. Maintenant, le plus compliqué arrive, c'est-à-dire convaincre l'Athletic Bilbao avec les moyens de paiement. Ça n'a pas toujours été simple du côté du Barça depuis quelques années maintenant, trouver le bon financement. Ensuite, les amis, du côté de la Juventus, la Juve qui serait prêt à faire des folies pour acquérir Victor Gyökeres. Alors même si on sait qu'il y a quand même de grandes chances que l'attaquant suédois évolue en Première Ligue l'année prochaine, il y a d'autres clubs qui tentent leur chance, et notamment la Juventus qui devrait certainement perdre Dusan Vlahovic. Alors il y aura Kolo Muani qui va continuer, mais sans manquer de respect à Kolo Muani, Victor Gyökeres semble quand même être
un plus grand tueur devant le but que Randal Kolo Muani. C'est un vrai buteur, Victor Gyökeres, et la Juve serait prêt à faire beaucoup de ventes pour justement pouvoir financer cette opération Gyökeres. Mais la Juve a déjà quand même pas mal de retard sur ce dossier par rapport à d'autres clubs anglais comme Arsenal et Manchester United. Mais voilà, il faudra essayer de suivre tout ça quand même assez attentivement. Ensuite, les amis, une petite information du côté du Stade Rennais. Les Bretons qui vont encore une fois tenter de recruter intelligent, pas trop cher et expérimenté. Ça avait été le cas, je crois, l'année dernière. Il me semble que c'est l'année dernière qu'il est arrivé, ou il y a 2 ans. J'ai un petit doute. Nemanja Matic, je crois que c'est l'année dernière quand même. Bon, ça n'a pas forcément été une réussite. En tout cas, lui connaît très bien la Ligue 1. Il a même évolué au Paris Saint-Germain. C'est un joueur rompu au plus haut niveau. Ça fait quelques années maintenant qu'il est aussi du côté d'Everton, un titulaire indiscutable chez les Toffees d'Everton. Et Idrissa Gueye, le milieu de terrain international sénégalais, est en négociation avancée avec Everton pour prolonger son contrat. Mais le Stade Rennais, les amis, est arrivé sur le dossier et les Bretons sont en train d'essayer de convaincre le joueur de revenir en Ligue 1 et de venir aider donc le Stade Rennais. Il y a des moyens aussi. Alors, je ne sais pas si Rennes pourra concurrencer Everton en termes de salaire, mais il y a quand même de jolis moyens du côté de Rennes avec la famille Pinot. Ensuite, on va terminer les dernières informations du côté du Napoli. Les Napolitains s'intéressent à Jadon Sancho. On verra bien, hein. C'est une opportunité de marché qui peut être intéressante pour Sancho. Il a quand même du mal à trouver de la régularité depuis quelques années. Sancho est trimballé à Manchester United, Chelsea, le Borussia Dortmund. Il est un peu trimballé partout. Et ça manque de régularité chez Jadon Sancho. Alors, certains de ses entraîneurs, notamment par exemple à Manchester United, se plaignaient surtout de l'attitude du joueur, de son manque d'investissement, de son manque de travail. Après, sur la qualité pure, c'est un joueur qui est très talentueux. Je ne sais pas, je ne le côtoie pas, je ne suis pas aux entraînements, mais c'est sûr que s'il ne travaille pas assez, la qualité, ça ne peut pas tout faire. En tout cas, il est évident que du côté de Naples, sous Antonio Conte, si ça se fait, je pense qu'il va devoir travailler parce que sinon il ne jouera pas. Ce ne sera pas le style d'Antonio Conte de faire de la complaisance. Donc ça peut être une bonne opportunité. Maintenant, voilà, il faut que véritablement ça soit quelque chose de bénéfique pour le joueur qui se mette en tête de véritablement travailler, parce que visiblement c'est ce qui pose un peu problème chez certaines équipes qui ont connu Jadon Sancho, son manque d'investissement, tout simplement. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.